À l'écoute de l'ORTM, il est 13h à Baraouli, c'est dans la région de Ségou, la même heure à Santoro, c'est dans la région de San. Le journal. Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et très ravi de vous retrouver pour cet instant d'information. L'opération d'immatriculation systématique des parcelles bâties et non bâties sera désormais généralisée sur l'ensemble du pays. Cette démarche rentre dans le cadre de l'application de la loi domaniale et foncière qui ne reconnaît que le titre foncier comme document de propriété. La phase pilote qui a démarré il y a une année dans le district de Bamako a permis de recenser 3262 titres fonciers. Une mission conjointe de la délégation de la Direction nationale de l'agriculture, de la cellule de planification de l'Institut d'économie rurale s'est rendue à Baraouli dans la région de Ségou pour voir comment se déroule la campagne agricole. Au cours de la visite, elle a invité les producteurs à plus de vigilance. Les forces vives de sang s'approprient le programme national d'éducation aux valeurs. C'était à la faveur d'un atelier initié par le ministère de la Refondation de l'État. L'objectif est de mettre les Maliens au même niveau d'information. Dans la page sport, on parlera de l'Afro-Basket U16 Kigali 2025 dont le Mali en filles joue ce mercredi contre l'Angola. Il sera question des demi-finales de la Super Coupe générale d'armée Assimi Goïta qui se joue également ce mercredi. Quant aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le Mali affronte demain jeudi les Comores au Maroc. L'agriculture irriguée est en pleine expansion sur les berges du fleuve Niger et l'usage massif d'engrais chimiques qui améliorent la productivité n'est pas sans effet secondaire sur l'environnement et la santé. Dans la chronique de l'environnement de ce mercredi, Agibou Koulibaly nous parle justement des risques liés à l'utilisation de ces intrants dans les cours d'eau. Les détails à suivre en fin d'édition. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et merci d'être au rendez-vous des infos. Je vous le disais à l'instant dans les titres. L'opération d'immatriculation systématique des parcelles bâties et non bâties sera désormais généralisée après la phase pilote qui a démarré il y a une année dans le district de Bamako et qui a permis de recenser 3262 titres fonciers. L'opération va concerner l'ensemble du pays. Le but de l'opération est de faciliter l'acquisition par les citoyens des parcelles propres sans tracasserie. Elle rentre également dans le cadre de l'application de la loi domaniale et foncière qui ne reconnaît que le titre foncier comme document de propriété. Toutes ces questions ont été débattues ce matin au cours d'une conférence de presse animée par les responsables de la commission en charge du dossier. Les détails avec Alucini Touré. Sous l'égide du ministre en charge de l'urbanisme, la Commission nationale d'immatriculation des parcelles a commencé ses travaux en septembre 2024. La phase pilote a donc été conduite une année durant et a concerné les quartiers de Zerni et de Kalabankoro Sud Extension. Au total, 3262 titres fonciers ont été effectivement créés. Aujourd'hui, l'heure est à l'élargissement de cette opération de création de titres à l'ensemble du pays. Youssouf Alousseni Diallo, président de la commission technique de coordination de l'immatriculation des parcelles de terrain. Les titres fonciers fin prêt sont au nombre de 3262, dont 1217 pour Yirmadio Zerni et 2045 titres fonciers pour Kalabankura. C'est l'occasion pour nous d'inviter les citoyens qui habitent dans ces deux quartiers, Kalabankura, extension sud et Zerni, et qui ont leurs parcelles déjà titrées à travers cette opération systématique d'immatriculation de parcelles de terrain, qu'ils peuvent venir s'adresser au bureau des domaines et du cadastre du district de Bamako pour se faire délivrer les copies de leur titre foncier. Le prix du mètre carré varie en fonction de la vocation de la parcelle et de son emplacement géographique. Les parcelles situées en zone urbaine n'ont pas le même prix que celles rurales. Hamadoun Maïga, directeur national des domaines et du cadastre. Les honoraires dus aux géomètres experts chargés des travaux sont
encaissés par le bureau des domaines. Les honoraires constitués des frais de bornage, de levée topographique, d'établissement d'extrait de plans de bornage, de constitution des dossiers techniques sont fixés à 50 000 francs par parcelle, située sur un titre foncier maire. Autrement, ils sont fixés à 75 000 francs par parcelle. Les frais de cession d'une parcelle de terrain sont constitués de prix de cession et de droits et taxes connexes. Le ministère de l'Urbanisme a signé une convention de collaboration avec les structures faîtières spécialisées dans le domaine. Il s'agit notamment de l'Ordre des géomètres agréés. Sabili Abraham Diarra, président de l'Ordre des géomètres agréés du Mali. Les géomètres experts sont l'œuvre de la cheville ouvrière. C'est nous qui faisons les travaux techniques sur le terrain et qui montons les documents pour les amener au niveau des domaines. L'immatriculation systématique va permettre de sécuriser les quartiers, le village, la ville et en tout la région. Cette occasion a été saisie par les responsables du département pour expliquer les tenants et aboutissants de cette opération afin de faciliter la collaboration avec les services techniques. Ceci demeure le seul gage de son succès. En 4e région, la campagne agricole se déroule normalement. C'est du moins le constat qui ressort d'une mission conjointe de la délégation de la Direction nationale de l'agriculture et de la cellule de planification et de l'Institut d'économie rurale. La délégation a visité quelques parcelles et a eu des entretiens avec les producteurs. Kandesila. Ce sont les parcelles d'Ibrahim Ouagué à Baroli qui constituent la première étape de cette mission conjointe de supervision de la campagne agricole dans la région de Ségou. Ici, le paysan exploite une quinzaine d'hectares avec plusieurs spéculations dont le maïs et le coton. De façon générale, la campagne se déroule normalement malgré quelques difficultés soulignées relatives entre autres à l'acquisition d'intrants agricoles et la présence des insectes nuisibles. Ibrahima Ouagué, producteur à Baragouli. Le 17 juin. Au début de l'hivernage, nous avons eu quelques problèmes liés à la pluviométrie. Mais aujourd'hui, l'hivernage s'est bien installé. Je conseille cependant aux producteurs de privilégier les semences améliorées des lierres et de mettre un accent sur la fumure organique. Autre champ visité, des parcelles à Boadji. Au regard de l'aspect végétatif des différentes spéculations, la campagne reste conforme aux objectifs de production. Amadou Soukoba, directeur régional de l'agriculture de Ségou. Les objectifs d'emblavure assignés étaient de 677 5 hectares. Et à cette date, nous sommes à une relation de 637 500 hectares. En termes de production, on s'attend à 1 426 000 tonnes pour toutes celles confondues. Tiomo Lamfia Touré, direction nationale de l'agriculture. Tout le monde sait que la situation n'est pas tellement facile cette année, mais quand même avec les moyens qu'ils ont eu à leur disposition, ils sont en train de réaliser de bonnes choses. C'est-à-dire certains ont utilisé de la fumure organique en quantité suffisante et n'ont pas attendu forcément l'appui de l'État en engrais minéraux pour commencer leur réalisation. Donc on a visité des champs comme ça qui nous ont vraiment donné satisfaction. Des conseils pratiques ont été donnés aux paysans, dont le respect des mesures de vigilance et d'anticipation pour minimiser les risques pouvant survenir au regard du contexte lié au changement climatique. Ségou, Kandesila, Bakary Traoré pour l'ORTN. Les forces vives du sang s'approprient le programme national d'éducation aux valeurs. C'était à la faveur d'un atelier initié par le ministère de la Refondation de l'État. L'objectif est de mettre les Maliens au même niveau d'information sur l'existence de ces guides servant de boussole pour aboutir au Mali d'Inkoura. Les participants ont apprécié la clarté avec laquelle le document prend en compte toutes nos valeurs sociétales. De son, la correspondance de Drissa Kone. Le programme national d'éducation aux valeurs est un document qui planifie les différentes actions relatives à nos valeurs sociétales. Il s'agit en clair de tirer la sève nourricière du passé pour refondre notre État.
d'où la vulgarisation du document élaboré dans ce sens par le ministère en charge de la refondation. Dr Souri Ousmane Koïta, conseiller technique au ministère de la refondation de l'État. L'élaboration du document fait suite aux recommandations des Assises nationales de la refondation, sur lesquelles le président s'est engagé à les mettre en œuvre telles que le peuple a demandé. Et c'est suite à cela que le programme a été élaboré. Il a instruit d'informer l'ensemble du peuple malien sur l'existence du document et son contenu. Les forces vives de sang ont bien compris et bien apprécié le document présenté à Traoré Mariam Côté, participante. Surtout nous les femmes, puisque l'éducation c'est en 3 phases, en famille, dans la rue, à l'école. Zakaria Diara, participant. C'est m'est venu un peu tardive, vu son importance. On a perdu pas mal de choses de nos valeurs aujourd'hui, de nos valeurs sociétales, nos valeurs humaines, nos valeurs d'hommes. Rien n'est respecté aujourd'hui. Des questions de compréhension et de contribution n'ont pas non plus manqué. Seydou Bakayoko, conseiller au gouvernorat de San. D'être le porte-parole de ce important document qui, j'en doute point, si c'est utilisé à bon escient, peut être un déclic pour, n'est-ce pas, la recherche du Malien type que nous avons tant souhaité. Le programme national d'éducation aux valeurs est élaboré dans 13 langues nationales. San a reçu un bon nombre d'exemplaires. San, Drissakone et Sédou Kamena pour le RTM. Dans la région sanitaire de Sikasso, sur 10 femmes suspectées de cancer en 2024, 2 ont été déclarées positives de celui du col de l'utérus et 1 pour le sang. Ces informations ont été révélées lors du lancement régional des activités du pacte social, une initiative de la SOMAGO et de l'AMAPED qui place la santé de la mère et de l'enfant au cœur des priorités. Moussokoro Sérémé. Le pacte social est en marche dans la région de Sikasso, porté par l'engagement et la volonté de la SOMAGO, Société malienne de gynécologie obstétrique antenne de Sikasso, en partenariat avec l'Association malienne de pédiatrie. Un pas de plus vers un Mali où la santé de la mère et de l'enfant n'est plus un défi, mais une réalité partagée. Dr Smaïla Alama Traoré, président de l'antenne régionale de la SOMAGO de Sikasso. Nous nous sommes proposés à mener des activités telles que le dépistage du cancer du col de l'utérus, le dépistage du cancer du sein, mais aussi le dépistage de la malnutrition chez les enfants. Sans oublier également le dépistage des pathologies sur grossesse. Ça va permettre à retrouver les cas à risque chez ces populations et de les prendre en charge à temps. Awadjara, patiente. L'écho de ces maladies crée parfois des doutes en soi, d'où la nécessité de se faire diagnostiquer à temps et se situer sur son état de santé. Ce lancement régional du pacte social offre donc l'opportunité à la population de Sikasso de bénéficier de consultations et de dépistage pendant 2 semaines à l'hôpital de Sikasso, dans certains ESCOM et les centres de santé de référence de la région sanitaire de Sikasso. Il s'agit de donner un nouvel élan à la lutte contre les mortalités maternelles, néonatales et infantiles, surtout dans une région où les défis demeurent considérables. Dr Andoulé Guindo, membre de l'AMAPED. Au cours de l'année 2024, nous avons recensé environ 397 cas de malnutrition aiguë sévère. De janvier à maintenant, nous sommes à peu près à 87 cas. Le principal défi que nous voulons relever, c'est d'abord de faire savoir que les pathologies dont nous avons l'honneur de dépister, ce sont des faits réels. Dr Draman Traoré, directeur régional de la santé de Sikasso. Cette activité de la SOMAGO associée à la fin de cette activité promotionnelle de la PF, qui est une activité annuelle, c'est un plus pour l'amélioration de la santé mère-enfant. À noter que courant 2024, la région sanitaire de Sikasso a dépisté 755 femmes et plus de 2300 palpations du sein réalisées, dont 10 cas suspects. Examen qui aura abouti à la détection de 2 cas confirmés du cancer du col de l'utérus et 1 cas pour le cancer du sein. Sikasso, Moussokoro Sérimé et Taïrou Konaté pour l'ORTM.
Quelques mots de l'actualité étrangère à présent au Cameroun. Les élections régionales sont prévues pour le 30 novembre prochain. Les municipales ont été repoussées à un an de plus tôt. Quant aux législatives, elles ont été prorogées jusqu'en mai 2026. Ces dates ont été communiquées ce lundi dans un décret signé par le président Paul Biya. Ces différentes élections seront tenues juste après celles des présidentielles prévues pour le 12 octobre prochain. À cet effet, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme tire la sonnette d'alarme. Entre interdiction de rassemblement, arrestation et intimidation, l'ONU exhorte Yaoundé à garantir un environnement propice à des élections libres et inclusives. À 4 mois de la tenue des élections générales en Centrafrique, la majorité et l'opposition se sont réunis hier pour jeter les bases d'un dialogue politique inclusif. Les deux partis cherchent à instaurer un climat de confiance et de stabilité afin de mieux préparer les élections à venir pour le développement durable. En RDC, l'ancien président Joseph Kabila sort du silence depuis hier. C'était après la réquisition de peine de mort le 22 août dernier contre lui par la haute cour militaire. Il rejette les accusations de trahison, de crimes de guerre, de meurtre, de viol, de torture, de soutien à une insurrection armée et de complicité avec l'AFC M23. Il affirme qu'aucune preuve tangible n'a été présentée pour étayer ces charges. Joseph Kabila dénonce également la levée de son immunité par le Sénat en mai dernier qu'il juge illégale et inconstitutionnelle. Les dirigeants chinois, russes, nord-coréens et une vingtaine d'autres dirigeants étrangers se sont réunis aujourd'hui à Pékin pour assister à un défilé militaire qui commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale. La parade a été présentée lors du défilé. Elle mobilise 100 000 soldats sur l'avenue Chang'an. La page sport à présent, Afro-Basket U16 Kigali 2025, le Mali en filles effectue sa première sortie ce mercredi. Ce sera contre l'Angola. Super Coupe Générale d'Armée Assimi Goïta. Les demi-finales se jouent ce mercredi. Ce sera au stade Mamadou Konaté. West Africa Champion Club à Kankan en Guinée-Conakry au compte de la deuxième journée. Hier, le stade malien de Bamako et les Djoliba AC se sont neutralisés un but partout. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, le Mali affronte demain jeudi les Comores au Maroc. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la 7e journée du groupe I. Le développement de l'actualité sportive, c'est avec Fotigui Tunkara. L'actualité sportive sur le continent reste dominée par la 7e journée des éliminatoires du Mondial 2026 à Berkane au Maroc pour accueillir les Sélakan des Comores au compte de la 7e journée du groupe I. Les ailes du Mali font bonne mine. À J-1 de ces matchs cruciaux, l'ambiance est bon enfant sur place. Les détails avec nos envoyés spéciaux au Maroc, Arjumatina et Sambou Diakité. Le groupe Aigle est au complet et le sélectionneur national se réjouit de cette retrouvaille des Aigles. Tom Saint-Fit. C'est clair, j'ai confiance dans notre équipe, on a des bons joueurs, on a des joueurs qui jouent dans le temps des IF des rôles importants. Il y a aussi des jeunes joueurs qui sont développés les derniers mois. Ils sont 25 joueurs convoqués. Malgré l'absence de certains cadres dont le capitaine Yves Bissouma, on note tout de même un nouveau visage dans le nid des Aigles. Il s'agit du défenseur central Ousmane Kamara qui vient d'opter pour le Mali. Les premières impressions sont très positives, très bonnes. Les gens sont très fiers de représenter ce maillot. C'est un bon choix pour moi au bon moment. Voilà, un choix logique. Et là maintenant c'est le choix du cœur qui revient. C'est une bonne ambiance qui règne au sein du groupe ici à Saïdia où les Aigles ont effectué ce mardi leur première véritable séance d'entraînement. Et ce mercredi, le sélectionneur Tom Saint-Fit et ses joueurs feront la reconnaissance du stade municipal de Berkane qui accueille ce jeudi cette importante affiche Mali-Comores à 19h. Berkane, Arjumatina, Sambou Diakité pour l'ORTM.
Toujours dans ce groupe I, demain jeudi, il y aura Tchad-Ghana à 13h et Madagascar-Centrafrique à 16h. Super Coupe Générale d'Armée Assimi Goïta. L'affiche de la finale sera connue ce soir à l'issue des demi-finales au stade Mamadou Konaté. En première heure à 16h, Mopti jouera contre Bougouni. Puis en deuxième heure, Tombouctou affrontera Koulikoro. Les deux vainqueurs se disputent dimanche le trophée au stade Mamadou Konaté. West Africa Champions Cup à Kankan en Guinée-Conakry. La deuxième journée a été marquée hier par le derby malien entre le stade malais de Bamako et le Djolba AC. Ce premier classico malien de la saison n'a pas connu de vainqueur. Les deux équipes se sont neutralisées un but partout. Ce sont les Blancs de Bamako qui ont ouvert le score à la 17e minute de jeu par le transfuge du Djolba AC, Zoumana Sempara. Les Rouges ont égalisé à la 52e minute de jeu par Abouakar Sidibé. La rencontre Raimo FC du Burkina Faso, Orea AC de Guinée s'est soldée par le nul d'un but partout. Le Afia FC s'est relancé en disposant de l'ICR FC du Libéria 2-0. Balle au panier avec l'Afrobasket U16 filles à Kigali au Rwanda. Le Mali fait son entrée en compétition cet après-midi. Ce sera contre l'Angola aux alentours de 16h30. Aux dernières nouvelles, la sélection malienne est amputée de 2 joueuses et recalée au test IREM, imagerie par résonance magnétique. En dépit de cette situation, l'équipe garde son état d'esprit. Pour en savoir davantage, je vous propose d'écouter le sélectionneur national U16 filles. Moussa Bibi Dao a été joint par Salfou Edrago. Malgré qu'on a enlevé 2 de nos joueuses après le test, on n'est pas démoralisé. Au contraire, ça va nous motiver. On joue contre l'Angola. Premier match, ce n'est jamais facile. L'objectif, c'est la victoire. Logé dans le groupe B chez les filles, le Mali est en compagnie de l'Angola, de la Guinée-Conakry et de la Côte d'Ivoire. Quant aux garçons, ils feront leur entrée en scène demain jeudi. Ce sera contre le Libéria à partir de 11h30. Le Mali a hérité du groupe C avec le Maroc, l'Égypte et le Libéria. Chronique de l'environnement. Sur les berges du fleuve Niger, l'agriculture irriguée est en pleine expansion, mais derrière les promesses de rendement, l'usage massif d'engrais chimiques et de pesticides soulève des inquiétudes. Un choix qui améliore la productivité, mais dont les effets sur l'environnement et la santé inquiètent de plus en plus. La chronique de l'environnement, c'est une réalisation de Agibou Koulibaly. Nous n'avons pas le choix. Sans engrais, nos récoltes ne suffisent pas, nous confie un paysan anonyme. Comme ce paysan, de nombreux exploitants misent sur les intrants chimiques. Un constat confirmé par Zamboiré, directeur général de l'Office de la Haute-Vallée du Niger. Les paysans utilisent autant d'engrais parce que ce sont les mêmes parcelles qui sont cultivées depuis belle lurette. Donc les éléments nutritifs sont totalement épuisés. Ensuite, il n'y a pas d'analyse des sols avant l'installation des cultures. Logiquement, chaque parcelle doit être analysée pour savoir quels sont les éléments qui y manquent avant d'installer les cultures. Mais c'est ce qui n'est pas fait chez nous, ce qui fait que les paysans n'apportent pas de fumier organique et même ceux qui l'apportent aussi ne respectent pas la période et la dose recommandée. Des risques, notamment pour l'environnement. Abdul Karim Samaké Badi, initiateur de Kongoso, lance un cri d'alerte. Lorsqu'on vit aux abords des cours d'eau et le fleuve Niger en particulier et qu'on voit ce qui se passe le long des berges. Il y a l'apparition de nouvelles espèces de plantes ou des plantes anciennes qui étaient en petit nombre, mais malheureusement avec l'arrivée des intrants, des produits chimiques et des engrais dans l'eau, il y a une prolifération très rapide de ces espèces dont nous ne voulons pas. Aussi bien des espèces étrangères venues d'ailleurs telles que la jacinthe d'eau, l'Iptis suaveolens, ou des espèces qui étaient déjà présentes mais qui n'avaient pas pris possession de l'environnement immédiat ou les abords des cours d'eau avec autant d'ampleur. Une menace qui ne s'arrête pas aux écosystèmes. Le même acteur met aussi en garde contre les conséquences sur la santé publique. La disparition de la biodiversité, l'absence d'autres espèces qui sont mortes à cause des produits chimiques, elles vont subitement prendre possession de toute la zone. Donc, des endroits où on pouvait avoir une vingtaine, une trentaine d'espèces, au bout de quelques années, on se rend compte qu'il n'y a que 2 ou 3 espèces qui sont présentes. Donc, ce sont des conséquences directes que nous observons par l'arrivée de ces intrants et de ces pesticides-là dans les cours d'eau. Face à ces risques, l'Office de la Haute-Vallée du Niger plaide pour un usage raisonné. Zamboiré, directeur général de l'OHVN. Quant aux mesures d'atténuation, on peut citer entre autres l'utilisation de la fumure organique, l'utilisation des cordons purés pour réduire l'érosion hydrique, l'utilisation des variétés résistantes
aux maladies et le respect de l'itinéraire technique qu'il faut respecter parce qu'il faut savoir que pour qu'il y ait attaque, il faut qu'il y ait coïncidence entre une période agressive de l'insecte et une période de réception de la plante. Donc il faudra tout faire pour que ces deux périodes ne coïncident pas. Donc ça veut dire qu'il faut s'aimer très tôt pour que la plante atteigne une certaine taille ou bien atteigne une certaine résistance avant que l'insecte ne se développe. Toumani Goïta, directeur régional de l'agriculture de Badiangara. Il est recommandé de ne pas cultiver dans les nids des cours d'eau pour éviter la contamination de certaines espèces, voire humaines, par des maladies d'origine de ces produits chimiques. Il faut toujours laisser des distances très appréciables entre le fleuve et ces cultures irriguées-là. Nourrir le Mali sans sacrifier le fleuve Niger est un défi qui nécessite l'engagement de tous. Paysans, chercheurs, autorités et citoyens doivent conjuguer leurs efforts pour concilier rendement agricole et préservation écologique. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Saliou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Fousséni Sissoko. Mise en ligne, Sékou Traoré. Réalisation, Diafar Thiam et Adam Maïga. Coordination, Ousmane Daou. Merci d'avoir été des nôtres. Et à très vite sur les antennes de l'URTM pour d'autres informations. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres. Nos programmes se poursuivent dans quelques instants. Kanikeita sera là pour la lecture des avis et communiqués divers. Luka Production. Ni kisela aita uli jugula. Benyena.